Alors bonjour Claudine, bonjour Bonjour, Barbara. Bonjour. bonjour. Nous allons faire aujourd'hui une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Griffasi et nous avons comme support télépathe Barbara. Alors Claudine, on vous Oui. écoute. Eh bien, j'ai pris contact avec. D'abord, je vous remercie de me recevoir aujourd'hui. J'ai pris contact avec vous parce que depuis toute petite, je ressens des phénomènes étranges dans ma vie. Je voyais des personnages que mes frères et sœurs ne voyaient pas. Et je faisais des rêves où j'étais entourée constamment de femmes qui se rapprochaient au fur et à mesure. Et lorsque elles se rapprochaient et qu'elles m'oppressaient, je me réveillais en sursaut. Ça, c'est une première séquence de ma vie. Ensuite, à l'adolescence, je faisais énormément de cauchemars où je me disputais violemment avec certaines personnes, mais d'après ce que me racontaient mes sœurs avec qui je partageais ma chambre, je parlais dans une autre langue. Je me disputais et c'était souvent des disputes assez violentes. Ensuite, à ma majorité, à partir de 18-20 ans, j'ai ressenti lorsque je me couchais, je ressentais souvent une présence près de moi en même temps que je me couchais. Et je l'ai gardé pour moi, je n'en ai pas parlé. Ça aussi, c'était quelque chose qui m'effrayait énormément. J'étais souvent dans la peur. Je faisais aussi ce que j'appelle aujourd'hui des voyages astro, dans la mesure où ça se déclenchait tout seul. Je partais, je ne sais où, dans des voyages où je m'élevais souvent et je voyais au fur et à mesure les choses s'éloigner de moi. Je luttais pour ne pas y aller. Ça aussi, ça se déclenchait assez constamment. Et voilà, toute ma vie a été comme ça, dans la peur du noir, la peur de la nuit, la peur de phénomènes étranges autour de moi. Et j'ai eu une vie un peu chaotique et voilà quoi, en gros. Donc j'aimerais, si je prends contact avec vous, c'est parce que bon, j'ai vu votre travail. Votre travail m'a intéressée, m'a interpellée, et je me dis que j'ai envie de savoir ce qui s'est passé dans ma vie, ce qui se passe encore, beaucoup moins qu'avant, mais ça arrive encore. Et je veux comprendre pourquoi ça m'arrive et je veux surtout voir si je peux m'en débarrasser. Et je me dis qu'il faut que je fasse quelque chose aussi pour mes enfants pour ne pas qu'ils vivent la même chose que moi. Voilà, en gros, c'est pourquoi j'ai pris contact avec vous. Bien. Ah, vos enfants sont adultes? Oui, les trois, Oui, oui. alors je peux pas m'occuper de vos enfants, ils sont adultes. Il faut Mhm. leur autorisation, donc c'est par vous que je passe, donc je m'occupe de D'accord, vous aujourd'hui. Voilà. d'accord, d'accord. Très bien. Bien, on va aller voir ce qui se passe. Coupez votre micro et puis on vous dit à tout à l'heure. D'accord. Barbara, ça va? Hein? Ça va? C'est chiant. Oh là, qu'est-ce qui est chiant? C'est chiant. Tout ce qui se dit, c'est chiant. Ah ok, qui est là? Hein? Comment tu t'appelles? Margot. Margot, bonjour Margot. Qu'est-ce qui est chiant? Ce qu'elle raconte, c'est chiant. Ici, c'est chiant. J'aime pas ce corps non plus. C'est nul. Je comprends pas un peu Ah, ce qu'il y a ici. qu'est-ce que tu Où je vois? suis. Du noir. Du noir, du noir. Je comprends pas. Je sais pas où je suis. Ah ouais Margot, oui. Pourquoi c'est chiant? Qu'est-ce qu'il y a qui est chiant en fait? Je connais la vie. Je connais cette vie. C'est chiant parce que c'est toujours la même chose. Non, c'est chiant. Ça m'emmerde. Oui, je vois bien, mais quelle vie tu connais? Euh, la vie de ma mère. Et qui est ta mère? C'est Coco. Coco. Ok, parce que moi j'ai Claudine. Je suis C'est avec Coco. Claudine là. Mm. Ah c'est Coco. Hmm. Ok, et Coco, c'est ta maman, c'est ça? Je crois bien. C'est quelque chose qui ressemble à Ah, ça. d'accord.
c'est chiant. Mais qu'est-ce qui est chiant? C'est quoi qui est chiant? C'est toujours. J'ai l'impression de ressasser, de l'entendre ressasser ou de sentir ce ressassement. C'est toujours pareil, ça m'énerve. J'ai Eh l'impression oui. en fait que c'est toujours à se plaindre et il n'y a pas d'action et je trouve pas ça intéressant. Ok, bah, de toute façon, c'est la vie de ta mère, ça te concerne pas. Mais j'ai toujours l'impression qu'elle le raconte devant moi. Hein, peut-être parce que tu es à côté d'elle aussi. Non, je suis à l'intérieur. T'es à l'intérieur d'elle. Oui, dans sa tête. Bah, et aussi, quelle idée? Si c'est chiant, pourquoi tu restes dans sa tête? C'est ma place. Ah bon? Pourquoi Mm. c'est ta place? Il y a un truc qui m'attache dans sa tête. Et qu'est-ce qui t'attache dans sa tête? Un nœud. Tu trouves ça normal, J'en sais Margot? rien. Je sais pas du tout Bon, comment ça s'il n'y avait pas marche ce la nœud, tu tête. partirais? Non, mais s'il n'y avait pas de nœud, tu partirais? Je pense que je me détacherai, oui. Parce que ça devient long. Je comprends. Bien, alors je te propose de retirer le nœud. Je sais pas le défaire. Moi, je peux t'aider à le défaire si tu veux. Et Coco, elle veut Mais il faut que bien. tu aies envie. Coco, vous pouvez remettre votre micro et le dire? Oui, ça y est, j'ai mis le micro. Voilà. Est-ce que vous voulez que Margot se détache de votre tête? Ah oui, 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 elle veut, Claudia. Donc, Coco. Vous pouvez remettre, Claudine, pardon. Vous pouvez remettre votre micro. Voilà. Très bien. Donc, elle veut bien, tu vois? Tout va bien. Ok, aide-moi alors, s'il te plaît. Ok, il faut que tu fasses exactement ce que je te dis pour vraiment te déconnecter tranquillement de cette tête. Déjà, le nœud, il est où ce nœud? En plein milieu de la tête, mais plus vers le haut. Le haut de la tête. Le haut de la tête, dedans. D'accord. Et toi, ce nœud, pourquoi il te Et rattache? il est au même endroit, en fait. C'est comme si nos deux têtes avaient une ficelle. Et elle a attaché chacun un brin de ficelle et ça fait un nœud. Donc tu vois, on est bien reliés. Ben oui. Bon, on va se concentrer déjà sur ta tête à toi. Mm. D'accord? Allez. Comment tu le vois, ce nœud? Concentre-toi dessus. Bah, j'aurais dit que c'était un lacet, mais même quand on tire sur les bords, ça se défait pas. Non, mais on va chercher à savoir pourquoi. Mm. Ah, ah. Alors, ce lacet, il est dans ta tête et il te rattache à Coco. Oui, D'accord? Bien. Alors là, on va faire un truc extraordinaire. Moi, j'appelle ça de la magie. Tu connais la magie? oui, Bon, on va faire de la magie. Euh, tu vas regarder tes mains. Tu les vois, tes mains? oui, Bon. Tu vas voir que si tu te concentres sur ton doigt, l'index, le doigt, tu le tends, il y a comme une lumière qui s'allume au bout. Regarde. oui. Concentre-toi. Tu la vois, cette lumière? Ok. Maintenant, c'est simple. Il ne faut pas tirer sur le lacet. Ah, Il faut le faire disparaître, le dissoudre. Tu peux mettre le doigt lumineux sur le nœud, tu le touches ah et oui, il fond. Il disparaît oui, complètement. Regarde. oui. Voilà. C'est mieux? Oui, c'est mieux. C'est mieux. Bon, bah, c'est parfait alors. Bah, maintenant, tu peux sortir de la tête. Oui, je sors. Voilà. Mm. Ah, tu as toujours ton petit doigt lumineux, donc tout va bien. Dis-moi, tu sors où? Où tu es là? À côté d'elle. Ok, dis-moi ce que tu vois. Je la vois elle. Ok. Bon. Comment elle est? Comment tu la vois? Elle est attendrissante malgré tout. Elle est. J'aime bien. Ben oui. Moi, je la trouve jolie et je veux le meilleur pour elle. Elle aussi. Bah, toi aussi, tu as droit au meilleur. Tu veux le Oui, meilleur?
Moi, je veux bien le meilleur, mais je crois que je suis pas à la même condition qu'elle. Pourquoi? Parce que moi, on me voit pas. Moi, je crois que je suis assassinée. Assassinée? Oui, Ah oui. Donc ça voudrait dire que tu es morte? oui, Enfin, ton corps, parce que toi, ça va bien. oui. Ouais. Mon corps est mort. D'ac- Oui, d'accord. Bon, effectivement, elle peut pas te voir. Non, je crois pas qu'elle me voie. Ou Ça n'a peut-être pas parfois, d'importance, en mais fait. je sais pas. Ça n'a pas d'importance, en fait, Margot. Hmm. Ce qui compte, c'est D'accord. toi, là, maintenant. Est-ce que tu veux rester avec elle? J'hésite. Non, non, faut qu'elle se débrouille sans moi. Oui, mais toi aussi, il faut que tu te débrouilles sans elle, en fait. Moi, j'ai terminé. T'as terminé quoi? Moi, j'ai plus de relation avec qui que ce soit. Je vois, puisque personne me voit. Alors, elle vit toujours dans le corps. Mhm. Moi, j'en ai pas. Donc, je prends moins de risques qu'elle. C'est sûr. Bon, donc du coup, vous apportez rien du tout. Non, je pense pas que. Je ne pense pas parce que notre lien avec cette ficelle, ça m'intriguait quand même. Donc, je pense sincèrement que si on nous a mis ensemble, c'est pour quelque chose. Mais je suis pas sûre que ce soit pour du positif. Il faut écouter son intuition. Euh, Dis-moi, qui aurait pu vous mettre ensemble? Des mains. Des mains grises. Des mains grises. Hmm. Mhm. Elles sont là, ces mains grises? Je les vois pas là, mais je me rappelle quand le nœud a été fait. Ah, bien. Bon, on les voit pas, alors on s'en fiche. Oui, oui. Ça, là, je m'en fiche, oui. Bon, c'est l'essentiel alors. Bon, alors, puisqu'il n'y a pas de main grise et que toi, tu t'en fiches, c'est ça qui compte, hein, on va vérifier que tu ne sois pas rattaché ailleurs avec Bah, Coco quand ou je me autre suis chose. détachée, je me suis quand même détachée du ventre aussi. Donc, je suis sortie de la tête, mais aussi du ventre. Le ventre, ok. C'est bon? Vérifie qu'il n'y Oui. ait plus rien. Non. Très bien. Bon, on s'occupe plus de Coco pour le moment. On va s'occuper de toi. Ouais, on va remettre tout en ordre. Allez, dis-moi, comment tu te vois, toi? Observe-toi. Hmm. Je, je me vois pas vraiment. J'ai un corps de fille. Oui. Je pense que je suis, voilà, un corps de femme. Après, je vois plusieurs images, mais je sais pas si c'est moi ou pas. C'est quoi Euh, ces images? ben, je suis en haut d'un toit et il y a quelqu'un qui me pousse dans le vide. Parce que je sens toujours ça m'a poussé par l'arrière, enfin devant vers le vide. Et en fait, ici, je sens toujours qu'on m'a poussé. Où est-ce que tu Après, ressens qu'on t'a poussé? aux épaules, par là où on m'a poussé, là. Ok. Euh, je suis une fille brune. Après, je vois pas vraiment de détails, hein. C'est comme si je me regardais un peu de loin. C'est pas bien grave. Hmm. C'est pas grave ça. Bon, regarde tes épaules alors. Oui. En fait, j'ai l'impression de voir beaucoup de peur enracinée. J'emploie ce mot-là parce que c'est vraiment comme si une espèce d'empreinte énergétique s'était figée, cristallisée sur mes épaules et avait pris des racines au niveau des os et de tout ce qui compose le corps là, au niveau des épaules.
Et quand je regarde, c'est de la peur. D'accord. Mais ça sert à rien, ça, du coup. Non, je suppose que non. Bon, en fait, avec ton doigt, tu fais la Ah. même chose, en fait. Tu enlèves Mm. cette cristallisation de peur. Tu l'enlèves, en fait, et puis tu la jettes sur ton corps, le corps mort, tu sais. Oui. Pour ça, voilà, tu jettes ça sur ton corps. Mm. Il est où ton corps? En bas de l'immeuble. Bah, on va voir alors. Mm. Vérifie que tu n'aies bien mis la peur dessus. Oui. Il est bien là. Bien. Ok. Bah, Margot, Oui. quel âge as-tu? 19 ans. 19 ans. Pourquoi ce corps est en bas de l'immeuble? Qu'est-ce qui s'est passé? Jalousie de mon petit ami. C'est ton petit ami qui t'a poussé? Mais je pense pas qu'il voulait me pousser par le vide. Je pense que c'est une dispute où on en est venu aux mains et j'ai basculé. Bah en fait, en me poussant, j'ai buté et je suis tombée par-dessus le parapet du toit. Comment s'appelle ton petit ami? Colline. D'accord. T'habites où en fait, Margot? C'est pas grave. Tu vas à C'est l'école? Fra quelque chose, mais je me rappelle pas. Tu vas à l'école? Oui. Quelle? Laquelle? Fra quelque chose, aïe. Ah, ok. Bien. Bon. Pardon, excuse-moi, j'ai un petit éternuement. Dis-moi, t'as des parents? Je suppose. Je me rappelle pas là. Tu te rappelles de rien? De quoi te rappelles-tu? De la dispute, Hmm. du moment où je suis tombée. Oui. Je me rappelle des mains et de Coco. Après, Bon. je vois pas Si tu- trop. Hein. C'est pas grave. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on revoie la scène de l'extérieur, comme si tu étais au cinéma? Oui, Oui? On va retourner au moment où tu bascules, d'accord? Allez, d'accord. tu regardes ça maintenant. Ben voilà, je bascule dans le vide. Alors je vois bien que Colline, il a pas voulu. Hein. Il est horrifié en fait que je tombe. Mais bon. Alors, allez, dis-moi, tu tombes. Et j'arrive par terre et en fait je fracture le crâne. Je me fracture le crâne. Entre autres, parce que j'ai beaucoup d'os cassés sur le corps. Mais c'est surtout la fracture ici derrière la tête. Ok, dis-moi, par quel côté du corps tu vas sortir? Bah, je Regarde-toi. suis expulsée du corps par la bouche. Hmm. Vraiment. Euh, Et après? Bah en fait, moi j'ai l'impression quand je suis expulsée du corps que je me retrouve dans une nébuleuse que je comprends pas parce que c'est comme de la fumée, t'as plusieurs couleurs là et puis après je suis directement guidée par les mains Bah, qu'elles me concentre-toi. Concentre-toi sur les mains. Ces mains. Allez. oui, Arrêt sur image. Arrêt sur image. Tu arrêtes, tu figes le film. Hop. oui. Voilà, on regarde les mains. Comment elles sont ces mains? On dirait des mains de vieilles personnes très 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 vieilles et elles sont grises. Je Ok. vois pas le bras parce qu'il y a une espèce de capuchon là, un manteau ou quelque chose. Ah bah, tu vas pouvoir le révéler maintenant. Approche-toi. Allez, on révèle à qui appartiennent ces mains maintenant. Je dirais à honnêtement, ça fait penser à un homme crapaud, quoi. Un homme crapaud. Oui. Bon, bien.
Et ben maintenant, on va lui demander pourquoi est-ce qu'il te jette là. Demande-lui. Oui. Demande-lui, dis-moi ce qu'il te dit. Ah, c'est le chemin. C'est le chemin. D'accord. C'est ton chemin à toi? J'en sais rien, je suis jamais allée. Il me dit que c'est le chemin. Ok, demande-lui son nom. J'ai pas de nom. Bon, on va l'appeler Crapaud alors. D'accord. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas rentrer maintenant dans la scène. Tu vas rentrer au moment où ses mains te poussent dans le chemin, d'accord? D'accord? À toi, tu es complètement dedans. Tu es Margot qui vient de tomber. 1, 2, 3. Margot? Oui. Margot? Oui, qu'est-ce que tu se passe? Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, je vais là où on me dit d'aller. Qui te dit? Bah là, les mains qui m'emmènent, elles me tiennent par le coude pour m'emmener quelque part, mais je sais pas où, parce que je connais pas. Je sais Mais même pas pourquoi où tu je veux? suis. C'est qui? Ah, je sais pas qui c'est. Bah dis-lui, attends, stop. Il faut lui dire stop, là, on sait pas où tu vas, là. Attends. Attends, stop. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu es là avec des mains? Je pense que je suis morte parce que j'ai senti mon crâne s'ouvrir et je suis tombée d'un immeuble et, Oui. et en fait j'ai été éjectée de mon corps. J'ai pas pu rester dedans. Ah bah oui. Et voilà, je me reste là, je sais pas où je suis dans une fumée. Bon, ok. Bon, écoute, avant, on va pas laisser quelqu'un t'emmener quelque part. Tu peux y aller tout seul si tu veux. Mais je sais pas le chemin, moi. Bah, il n'y a pas de chemin. Où t'aimerais aller? Hein? On décide? Ah oui, tout à fait. Hawaï. Ah ouais, eh ben on va à Hawaï alors. Dis-lui lâche-moi, moi je vais à Hawaï. Lâche-moi, je vais à Hawaï, moi. Il me dit que non. Bon, attends, mais qui c'est celui-là? On va lui demander, d'accord? Oui, C'est pas normal. Je vais parler avec lui, d'accord? d'accord. Allez, connecte-moi à cet être, laisse-le passer maintenant. Crapaud, Oui, pourquoi tu l'obliges à aller quelque part alors qu'elle veut aller à Hawaï? parce qu'elle a un destin. Et elle est morte. Ça fait rien, c'est déjà écrit pour elle, les autres vies. Qui c'est qui a écrit? Je sais pas. Bon, bah on s'en fiche. Là, elle est morte, le destin, elle se l'écrit elle-même. Elle veut aller à Hawaï. Mais elle doit être reliée à quelqu'un. Mais c'est qui a décidé ça? Eh ben on s'en fout alors. C'est pas ton problème, dégage. Elle veut aller à Hawaï. Elle a le droit d'aller à Hawaï, c'est fini là. Quand même, elle vient de mourir brutalement. Elle a le droit d'aller au soleil. Ah, Moto, plage. Très bien. ah ouais. Oui. Toi, ça te Bon, regarde pas? Tu veux aller à Hawaï? non, Eh ben voilà. Donc toi, tu t'en vas. d'accord. Voilà, dégage. Merci. Marco, déconnecte-toi de cet être. Tu m'entends? Oui. C'est dingue ça. Tu veux aller à Hawaï. Et Bah c'est pas oui. normal. Les gens En qui tout cas, décident pour toi. t'as bien parlé parce qu'il est parti. Bah oui, il faut qu'ils partent. Bon, allez, on est à Hawaï, regarde. T'es à Hawaï, si tu fermes les yeux, que tu les ouvres. Hawaï! Oui, oui, j'y suis. Voilà. C'est mieux ou pas? Très bien. Non, on est bien là. Hein. Mm. Bon. Bah, il faut que tu te sentes bien. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te retient à ce corps maintenant? Parce que c'est fini. Les filles. Oui, j'ai le traumatisme de la chute Il est où ce traumatisme? dans mes épaules. Ok, regarde tes épaules et dis-moi. Qu'est-ce que tu perçois? J'ai l'impression d'avoir. C'était comme si quand Colline m'a poussée, j'ai l'impression d'avoir encore ses mains, enfin la trace de ses mains qui s'est incrustée dans mes épaules. Et en fait, c'est parce que j'ai peur, quoi. Et j'ai l'impression que tout est incrusté dans mes épaules. Bon, on va réparer ça, vérifie.
Tu regardes d'abord, qu'est-ce qui était incrusté dans tes épaules? De la peur. Oui. Et ça fait comme un... Pour moi, ça se distille dans les veines. Tu sais, c'est comme un poison pour moi. Bon, bah alors ça, il faut l'enlever, hein, parce qu'à Hawaï, tu vas pas profiter sinon. Vas-y. Alors, tu enlèves tout ça parce que tu as tes mains magiques, comme d'habitude. Allez. Tire tout. Le venin. Tu fais tout ressortir par les épaules. Tu arraches tout des épaules et tu laisses ça derrière, voir sur le crapaud ou sur ton C'est corps, bon. en fait. Non, j'ai plus de Voilà. crapaud là. C'est parfait. Ah Bien. ouais, c'est bien là. C'est mieux? Oui, j'ai l'impression que tout est plus riche. Les couleurs, les sensations, Eh les oui. odeurs, tout est plus fort. Ok. Bon. Allez. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te gêne encore? Non. Est-ce que tu te sens bien chez toi? Oui. Oui. Alors, on va vérifier que tu n'aies aucun morceau de toi qui reste quelque part, tu sais? On Ah. ne sait jamais. Ah oui. Bah, ressens-toi en fait. Ressens et regarde si tu peux te rassembler. Oui, je peux. Attire à toi au cas où. Il y en a? Ah. Oui, il y en a. Ah. Donc prends tous les morceaux de toi. La Oui. moindre petite particule de toi. Vas-y. C'est bon, c'est facile. C'est bon. Voilà. C'est bon? Oui. Bah en fait, faut pas que tu restes là, du coup. Il faut que tu crées ton propre Hawaï quelque part. Bon, je pense que c'est déjà le cas. Hein. C'est mon propre Hawaï, ça. T'es sûr? T'es chez personne? Ben non, parce qu'en fait, il n'y a personne. C'est tel que moi, je le conçois. Très bien. Et ben dans ces cas-là, tu peux partir et faire tout ce que tu veux. Oui. Ça te convient? Oui. Il y a encore quelque chose qui te gêne? Non. Je suis dans mon espace. Ok, bah moi, du coup, c'est moi qui pars alors. Oui. Allez, je te laisse. Merci. Bon Hawaï. Barbara, déconnecte-toi. Oui. Ok. Pourquoi c'est rentré comme ça? Je l'ai senti grimper. Grimper. T'as commencé à grimper par où? Les épaules. Les épaules. Ok. Vous me faites oui ou non, Claudine? Vous avez déjà eu des problèmes au niveau des épaules? Oui? Ok, d'accord. Ok, bien. Bon. Allez, maintenant, je voudrais quand même qu'on se connecte à Claudine. C'est sa partie physique, j'aimerais que tu observes, J'y en vais. fait. Dans son C'est bon. lieu de vie. J'y suis. Ok. C'est bien elle. Je vois son corps, c'est bien elle. Bon, bah là, j'ai rien à dire pour l'instant sur le corps. Ok. Élargis ta perception dans son lieu de vie. Oui. Non. Je ressens rien de particulier. Ok, connecte-toi à la partie subliminale. C'est bon. Ok. Comment est-ce que tu perçois la partie subliminale? Comme une femme qui dort, mais elle ressemble pas à Claudine. Une femme qui dort. Ok, touche sa fréquence. Dis-moi si c'est Claudine. C'est bien Claudine. Ok. Donne-moi son ADN fréquentiel. Une lecture simple. Alors, 50% humain et 50% calice. C'est comme ça que je lis. Ok, très bien. Elle dort là. Oui. Bon. En tout cas, les yeux fermés et elle est tendue.
Ok, rentre en télépathie avec elle, Oui. doucement. Demande de lui si elle est d'accord pour nous parler. Oui. Ok. Comment est-ce qu'elle veut que je l'appelle? Manaya. Manaya? Mm. Manaya. Ok, pas de problème. Allez, connecte-moi à Manaya maintenant. Manaya, Oui. bonjour. Bonjour. Est-ce que je te dérange? Non. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je me repose. Tu es fatigué? J'en sais rien. D'accord. Si je te dis Claudine, ça te dit quelque chose? Je crois que c'est un rêve. Ah, Ça me parle comme un rêve. hmm. Qui es-tu, Manaya? Je suis la déesse des fleurs. C'est joli, ça. Oui. Tout de suite, c'est joli. Comment on peut être une déesse des fleurs? C'est quand on a des capacités particulières et que le peuple en fait une caractéristique, un don et vous élève comme ça. Ah, d'accord. Quel peuple? Les calices. Les calistes. Peuple les calistes. Ok. Euh, Où est-ce que vous vous situez comme peuple? Sur la planète Astoria. Astoria. Ok. Planète. Bien. Bon, d'accord. Moi, je viens de la part de ton rêve, en fait, de Claudine, de ton Mhm. rêve. Elle est accrochée à toi, elle est une Oui, partie de toi, mais elle ne sait pas oui. pourquoi. Moi non plus, mais c'est une émanence certainement, donc je l'accepte. Oui, le problème, c'est qu'elle n'a pas une vie de déesse de fleurs. Alors, je ne sais pas comment est ta vie à toi, mais elle est compliquée, douloureuse. Ah non, moi elle n'est pas douloureuse, même si je suis beaucoup Non, sollicitée. Non. non, c'est pas douloureux pour toi. Non, pas D'accord. douloureux. Comment tu définirais ton existence de déesse des fleurs? Extrêmement occupée et ultra sollicitée. Sollicitée. Mais ah oui, sollicitée, c'est vraiment, c'est faut être là pour tous et tout le temps. Mais je vais pas dire que c'est douloureux. Je vais pas, j'ai quand même des capacités particulières. Lesquelles, par exemple? Je fais croître. Je fais Tu croître fais... les végétaux. Ah oui. D'accord. Quand tu dis il faut être là pour tous et tout le temps, c'est-à-dire? C'est-à-dire que comme le peuple m'a mis au rang de déesse, ils estiment que chaque fois qu'ils prient ou qu'ils en ont besoin, je dois répondre. Donc il faut les rassurer, surtout les rassurer. Il faut venir voir si quelque chose ne va pas. Il faut veiller à ce que les tensions entre personnes pour X ou Y raison à propos des végétaux, de la croissance des végétaux soient apaisées, les jalousies. Et puis bien sûr, je parcours toujours le pays et parfois la planète pour faire monter les végétaux. Donc soit je lance mon énergie, soit j'y vais directement pour rassurer. Donc je suis toujours sollicitée.
Oui, effectivement. Non, Claudine, non, c'est pas ça du tout. Claudine, elle, c'est plutôt douloureux, avec des intrusions d'êtres qu'on ne comprend pas trop, des cauchemars, des blocages. Ah, Ben, tes voyages à elle elle ne les comprend pas. Et c'est de beaucoup de peur aussi, en fait. Donc voilà, cette partie de toi, c'était ma naissance, en fait, est perturbée. C'est pour ça que je suis là. mm, Pour comprendre pourquoi elle vit ces choses-là, alors que toi, tu sembles dans autre chose, en fait. mm. Tu es d'accord? Oui, oui, je veux bien. Bien. On va commencer par toi pour voir si ça te dérange pas. Mm. Euh, Tu es seule là? Oui. Oui, tu es où exactement? Alors, je suis dans un soubassement rocheux sur Astoria, mais c'est un genre de grotte méditative. Hmm, d'accord. Pourquoi? Parce que c'est là où je suis à l'abri. Il n'y a pas véritablement des végétaux ici, donc en fait, je ne suis pas sollicitée au niveau de mes pouvoirs, et il n'y a pas donc d'habitants. Donc, je suis assez au calme pour me reposer. Hmm, d'accord, ouais, puisque tu es en train de te reposer dans un endroit où il y a personne, ça va être bien pour vérifier pourquoi l'émanescence Claudine en fait souffre. D'accord. Très bien. Donc, il faut chercher déjà en toi quelque chose pour l'expliquer. Est-ce que tu es d'accord pour t'observer? Oui, oui, je veux bien. Bah, écoute, vas-y, voyage en toi, profite de ce temps pour toi, Mm. exclusivement pour toi. En fait, je vois pas de relation entre Claudine et moi. Ah bon? Non, enfin, je veux dire, je ne vois pas dans mon corps ce qui pourrait être apparenté à Claudine, en fait, je le vois pas. Bon, ça, c'est pas bien grave, on trouvera bien pourquoi tout à l'heure. Là, ce qu'il faudrait, c'est vérifier ton corps déjà. D'accord, Tu t'occupes de toi pour le moment. On va même pas s'occuper de Claudine. On va déjà d'accord. voir toi. Ben moi, je j'ai rien à dire de particulier. Je suis je suis une calice, mais plus évoluée que la moyenne. Donc je suis C'est quoi? plus élancée. C'est quoi plus... Oui, c'est ça, plus élancé? Oui, je suis plus élancée. Mes membres sont plus longs. Euh, Tout est allongé en fait, comme pour capter davantage les énergies des univers. Euh, Bon ben bien sûr j'ai tous mes pouvoirs qui sont en moi et qui circulent. Euh, je suis télépathe puisque je capte les pensées des autres. Je m'expanse et, et je vais envoyer toute mon énergie sur la surface de la planète. D'accord. Voilà. Ok. Quand tu dis que tu captes les énergies des univers, comment ça se passe? Bon, en fait, mes bras sont. J'ai 4 bras, mais ce ne sont pas des bras. C'est plus. Ça s'est remis en tige, si vraiment je devais le capter. Oui, J'ai d'accord. des. Pour moi, ce sont des capteurs. Et en fait, il suffit que je me relie euh, à hauteur à toute l'énergie des univers et je la fais descendre dans mon corps pour pouvoir la distribuer. Là, tu es en train de le faire?
Non, là, je me repose. Mais c'est comme ça que je fais. Je peux me voir en train de le faire. Ok, est-ce que tu peux observer tes capteurs? Oui. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah, tu regardes si tout va bien. Parce que moi, je cherche l'émanescence de Claudine. Donc, d'où elle sort. Bah, pour moi, j'ai pas de souci sur les capteurs. D'accord. J'ai pas de problème sur l'énergie. Pour moi, tout est normal. Bon. Si tout est normal, on va explorer un peu la grotte pour voir. Oui. Alors, c'est juste un soubassement. Lui donner le nom de grotte, c'est quand même assez. Enfin, c'est trop petit pour être une grotte. C'est juste en fait un. Ça a la place d'un. C'est un espace vide, on va dire, dans lequel je peux me glisser. Alors, c'est pas très grand. Peut-être c'est à 2 mètres de longueur et 80 centimètres de hauteur. Donc, c'est vraiment petit. Est-ce que tu peux sortir de là? Oui, Voir. Ok. voilà. Je suis sortie. T'es où? C'est une sorte de petite colline rocheux, que c'est que de la roche là. Il n'y a pas vraiment de végétaux. Ok. Bon, où est-ce qu'il y a le plus de végétaux? En contrebas, On peut de aller l'autre voir? côté. Oui. J'aimerais vraiment voir comment tu fais avec tes capteurs, tes capacités. Je te laisse aller. Très bien, là je suis près d'herbasser. Donc si tu veux me voir en action, il suffit qu'en fait je m'incruste dans la croûte astoriane. Je place mes capteurs vers l'univers, enfin vers le ciel, en tous les cas. Voilà, je les étends, puisqu'ils sont 4. Je ressemble en fait à une sorte d'arbre, si ça peut te... Enfin, je veux dire, dans la façon dont je suis positionnée. Et une fois que j'ai tout ça, 2 de mes bras vont lancer l'énergie sur les végétaux, la relayer. En fait, entre ma propre énergie et ceux de l'univers, je peux faire croître à la hauteur que je veux. Vas-y, fais croître alors. Alors là, j'ai commencé. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Ouais, en fait, j'arrive pas à contrôler la croissance comme je le veux. Pourquoi? Parce que j'ai des ratés dans la fluidité de l'énergie. Bah, il faudrait regarder ce qui se passe. Pourquoi il y a des ratés? Concentre-toi sur ça. Il y a des trous dans le circuit. Pourquoi est-ce que tu as des trous dans ton circuit? C'est une bonne question. Parce que on dirait qu'il y a des capteurs autres que les miens dans le circuit énergétique. Allons bon. Ok, t'as combien de capteurs? Ils sont pas à toi? 6. Ils sont placés où ces capteurs? Alors il y en a 2 le long de mes bras, puis après il y en a 2 le long de mes flancs, et après il y en a 2 le long des jambes, racines, si on peut dire. Ok. Bon, ben ça... Ah oui. Tu veux garder des capteurs étrangers? Des trous? Non, c'est du sabotage. Ok. À qui appartiennent ces choses? Je sais pas, je connais pas la technologie. Bon, c'est pas grave. Tu veux les enlever? Oui. Ah, c'est simple. Bah, tu les enlèves un par un. On va commencer par les bras. Oui. 2 par 2. Tu les poses. C'est bon.
et tu les écrases ou brûles ou éclates en fait. Oui, c'est bon. Voilà. Ok. Les flancs et les jambes. Voilà. C'est bon. On va continuer. Vérifie s'il n'y a pas autre chose. Je sais pas, j'ai l'impression d'être maintenue, mais c'est idiot comme impression. Je vois pas pourquoi je serais maintenue. Où est-ce que tu as cette impression? Où est-ce que Dans tu les la ressens? capteurs, les deux capteurs qui sont tendus vers le ciel, j'ai l'impression qu'ils sont tenus, maintenus en fait. Bah, va voir. Et je vois rien, il faut que je regarde de notre façon. C'est pas visible là. Bah, de toute façon, c'est tes capteurs à toi. Oui. Alors tire-les à toi. S'il y a quelque chose qui te maintient, ça viendra. Allez, c'est toi, tu es à la volonté. C'est Allez, ça, ils sont reliés à d'autres. Je vais pas dire que c'est des tubes, mais ça ressemble vraiment à ça. bah, Ou détache-toi. des câbles, des choses comme ça. Bah, tu t'en fiches, Oui, détache-toi. C'est tes capteurs. c'est bon. Voilà. Mais c'est bizarre quand même. Ah oui. Ok. Donc là, c'est bon. Du coup, je vais quand même vérifier mes racines. Oui. Oui, mes capteurs de racines, c'est pareil, donc je les détache aussi. D'accord. Claudine, vous devez couper votre micro, s'il vous plaît. Oui. Non, c'est rien, t'inquiète pas. Donc, tu as des capteurs pareils dans les racines. Oui, c'est pareil, j'ai des espèces de tubes ou je sais pas qui tient, mais je les ai enlevés du coup, D'accord. comme j'ai fait avec les autres. Voilà, Parfait. là d'accord, c'est bon. Je suis comme moi, Ok. c'est Bah, bien. bon, les tubes, tu peux les casser aussi. On va pas laisser ça. Oui, Commence par ceux du haut c'est bon, c'est bon. et ceux du bas. Mm, Oui. Allez, on continue. Ça va être mieux quand même. mm. Qu'est-ce que tu ressens? Quelque chose d'un peu bizarre. Oui. Je comprends pas en fait. J'ai l'impression qu'il y a des croissances à l'intérieur de moi. Bah, regarde. Mais c'est comme si j'étais envahie par une sorte de parasite qui prolifère très rapidement. Bon, bah, il faut pas laisser ça. Non, je comprends pas en fait pourquoi je j'ai pas vu ça. Alors, ça, tu auras tes réponses. Pour le moment, on va peut-être se débarrasser, tu y verras plus clair. J'enlève tout. C'est quoi que tu enlèves? Je sais pas ce que c'est. Je dirais un parasite végétal, mais j'ai pas d'informations. Il est sur toi? Dedans, Dedans où? bah ça part du bas du ventre et ça remonte, mais ça envahit tout le ventre. Bah, sur ça alors, Ah oui, avec tes mains, avec tes capteurs, peu importe. Tire ça c'est bon. et prends l'information, c'est quoi? J'ai pas autre chose qu'un parasite. T'es vivant? Oui, Décris-moi son apparence. touffu. D'accord. C'est touffu. D'accord. Bon, bah, communique avec. Bah, Je vais essayer. c'est très organique, mais oui, ça doit parler mentalement, ça, oui, c'est bon. Bah, tu me connectes à lui, je vais parler directement à Touffu, d'accord? Oui, Allez, connecte-moi. Je passe par toi maintenant. Touffu! oui. Ah, c'est pas Touffu ou ça te convient Touffu? J'ai pas d'opinion. Ok, très bien. Qu'est-ce que tu fais dans le corps de J'envahis. cet être? T'envahis, d'accord. Oui. Pourquoi? Je sais pas.
Tu sais pas. Non, je suis programmée. T'as un programme. Qui t'a programmé? Ça va au-delà de ma compréhension. D'accord. Bon. Bien. Qu'est-ce que tu fais à Claudine alors? Ah, Oui. Ah. j'envahis aussi. Comment ça se passe? C'est pareil, c'est des capteurs, j'envahis tout le ventre, et je récupère l'énergie sexuelle. D'accord. T'en fais quoi après? Je sais pas. D'accord. Bon. Bien. Allez, laisse-nous. Hmm. Ah. Tu m'entends? Manaya, tu m'entends? Manaya, oui. Manaya, oui. Ça va? Ça va, j'analyse ce qu'il vient de dire. Bon, je sais pas ce qui se passe, mais c'est pas clair. C'est pas correct. Bon, clairement, il y a quelque chose qui essaye de prendre possession de moi. C'est déjà fait. Ah oui. Oui, enfin là, je viens de m'en libérer. Oui, bien sûr, heureusement. Mais c'était déjà fait. Bien. Il est quand même libéré, mais c'est toujours ton espace, c'est toujours ta maison. Oui, c'est vrai. Il est toujours là, en fait. Certainement. Non. Bon, bah, il faut chercher le Oui. chef, le responsable. Dis à Touffu de convoquer le responsable du programme. Je lui dis. Et dis-moi ce qui se passe. Alors, il y a un être qui se présente. Ok. À quoi il ressemble? Vu d'ici, je ne saurais pas dire ce qu'il est exactement, mais il a des bras et des mains. Oui. Et il est fripé et il est gris. Son visage a l'air un peu rabougri, enfin comme s'il était replié sur lui-même. Il porte une espèce de manteau foncé. Voilà. Ok. Bon. Il demande lui de se présenter. Présente-toi. Bec. Beck. Oui. Bon, bah, on va parler avec lui. Tu es d'accord? Oui. Allez, connecte-moi à Beck. Je parle avec Beck maintenant. Beck? Oui. Ça va? T'as pas l'air Non. content? Pourquoi ça va pas? Parce que si tu me parles, c'est que c'est terminé. Mais qu'est-ce qui est terminé? Mon ascendance. Je comprends pas. Explique-nous. Tout ce que je récupère là, tout ce que je prends, tout ce que je crée avec Manaya, c'est terminé, c'est ça? Ah, je sais pas. On sait pas ce que tu fais. Je fais croître. Certes, mais je comprends pas. On comprend pas parce que c'est elle qui fait croître normalement. Je me sers de ses capacités. D'accord? Pourquoi faire? Pour créer des sortes de parasites végétaux. Parasites végétaux, d'accord. Pourquoi faire? Pour envahir. Et puis tu veux envahir quoi? De deux choses l'une. Soit j'arrive à avoir des parasites actifs, auquel cas je pourrais me déplacer et envahir d'autres dimensions ou d'autres planètes. Soit je n'ai que des végétaux parasites passifs, et auquel cas ça me servira de piège
ou de défense pour attraper des sources d'énergie. D'accord. Bon, c'est tes projets. Moi, je veux que tu me parles de Claudine. Mais Claudine, c'est pareil. Je Comment me ça? sers de son énergie sexuelle qui est très puissante pour croître, faire croître ses parasites. Pour moi, c'est la même chose. D'accord. Tu connais bien Claudine? Oui, c'est un réceptacle. Oui. Ok. Donc, tu peux répondre aux questions. Comment tu fais pour récupérer l'énergie sexuelle? Par le parasite qui est dans un autre réceptacle. Ouais, explique-moi. Pour pouvoir toucher au corps, j'ai lié un être humain à Claudine. Et dans cet être humain, j'ai mis le parasite. Hmm. D'accord, je comprends. Bien. Et ensuite? Ensuite, le parasite revient toujours à moi, puisque je suis reliée à lui. C'est ainsi que je récupère les choses. C'est ainsi que je fais croître avec cette énergie-là. Donc ça, c'est sur Claudine, sur son corps physique. Oui, Maintenant, au niveau de Manaya. Manaya elle a une capacité elle-même. Ce n'est pas de l'énergie sexuelle, mais c'est exactement la même chose. Cette énergie qui fait croître, c'est l'énergie sexuelle. Donc je me sers directement, puisque son corps n'est plus. Le parasite est directement en elle. Elle pense qu'elle est toujours en repos. D'accord. Donc toi, tu es un parasite. Oui, Voilà. Tu as un chef? non. Bien sûr. Oui, je suis sûre. Donc combien d'êtres sont actifs sur Manaya Claudine? Il y a mon parasite, mais qui occupe beaucoup de place. Et il y a Margot. Bon, il n'y a plus Margot, hein. Faut que je te le dise, elle est rentrée chez elle. C'est fini, ça, déjà. J'ai plus d'entrée. Non, mais ça, c'est pas notre problème, ça. Donc, il n'y a déjà plus de Margot. Il n'y a plus d'implant ni de parasite dans le corps de Manaya. Je vois bien. Donc, voilà. On va pas pleurer, hein. C'est pas notre problème si tu veux avoir des. Enfin, tu te débrouilles pour tes parasites passifs, actifs et tout ça, c'est pas notre souci à nous, tu vois. Donc, si je résume bien, que Manaya entende bien, Manaya est morte. Oui, Elle vit dans l'illusion d'une vie qui n'existe pas. On est d'accord. oui, Tu lui fais croire qu'elle est toujours en train de faire croître. En fait, ce qu'elle fait, c'est te donner son énergie. c'est ça. Maintenant, tu es répandu sur Claudine en même temps. Donc, tu la parasites aussi sur dans ses incarnations, donc ses Oui, émanescences d'elle-même. oui. Et justement, combien il y en a? 16. 16 vies. Oui, 16 expériences où, en fait, euh, tu colles Margot sur les corps physiques de ses oui. expériences. Ils lui prennent l'énergie sexuelle. Tu prends l'énergie sexuelle à travers eux. Donc voilà. Bien. Et toi, tu récupères pour tes parasites végétaux. C'est C'est ça? ça. D'accord. Bon, bah, c'est terminé. J'ai compris. Voilà. Tu récupères tous tes systèmes de contrôle et tu les détruis. Tu dégages tous les parasites végétaux du corps et de l'espace de tous les protagonistes. Donc, du coup, Oui, tu détruis tout. Et puis, bah, je pense que tu vas partir en courant parce que on va lâcher Manaya oui, dans tout son espace. Donc, si tu veux pas brûler tes petites branches végétales, tu risques d'avoir des soucis en fait. je comprends. C'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Dernière petite question. Bien. Pourquoi est-ce qu'elle a... Je parle de Claudine là. Hein, Claudine. Pourquoi est-ce qu'elle fait des voyages, des sorties de corps aussi facilement? Parce que Manaya le fait.
tout le temps. Elle projette son esprit et son énergie au-delà d'elle-même pour la planète, normalement. Et t'as rien fait pour empêcher ça? Pourquoi je le ferais? Bah, regarde le résultat. En faisant ça, ça empêchait qu'elle s'intéresse à son corps. Ainsi, il a toujours eu Margot et toujours eu le parasitage de son ventre, sans qu'elle s'en rende compte. Moins elle était présente et mieux je me portais. Bah si, regarde suffisamment pour se rendre compte qu'il y a un problème, puisque là, on est en train de vivre une de ses créations quand même. C'est sa porte de sortie. Hein. Elle est allée voir, elle a vu et elle a fait. Eh oui. Eh. Ah, t'as pas été avisé sur ce coup-là, mais tant mieux pour nous. Hein. Qu'est-ce que c'est que ces femmes qui se rapprochent d'elle et qui la collent comme ça depuis toute petite? Enfin, Ce sont pas des femmes. c'est quoi? Je t'ai expliqué le parasite, son principe. Ah. C'est une invasion complète. En fait, c'est exactement comme un buisson. Ok, très bien. Ok. Les disputes violentes qu'elle peut avoir pour elle, où elle parle dans l'invisible avec des langues inconnues. Tout est relié à Manaya. Ok. Bien. Pourquoi elle a des blocages aussi violents dans sa vie privée, sentimentale et autres? Parce que son énergie sexuelle est détournée. Donc tu lui as pourri ses incarnations, quoi. Mais si, disons-le. Oui. Très bien. Pour elle, c'est pourri. D'accord, très bien. Bon, laisse-nous. Manaya, déconnecte-toi de cet être. Oui. Bon, bah voilà. Bon, j'ai le fin mot de l'histoire. T'as 16, s'il n'a pas menti, hein, 16 émanescences de toi, donc expériences, qui sont corrompues. On a déjà retiré un parasite sur Claudine, effectivement, sur le corps physique. D'accord. Une pauvre âme perdue, elle aussi parasitée. Et maintenant, bah, il reste toi à dégager ce que tu as à dégager. Alors, tu as plusieurs façons de le faire. Tu peux très bien t'en occuper toi-même ou le laisser faire lui. C'est toi qui décides, en fait. Non, bah, il va enlever ce qu'il a mis. S'il a su le mettre, il saura le défaire. Dis-moi ce qu'il a mis. Il enlève en fait tous les liens qu'il y a avec le parasite. Tout ce qui peut s'apparenter à des graines ou à des semailles, de toute façon. Elles sont où ces liens? Tout est dans mon ventre, toujours. Dans le ventre. Ah. Oui. Ok. Ensuite, les liens énergétiques des capteurs que j'ai enlevés tout à l'heure, il les enlève. Ils sont où ceux-là? Si tu te rappelles, il y en avait 2 au niveau des bras, 2 au niveau des flancs, 2 au niveau des jambes, ainsi que sur 2 de mes capteurs qui vont vers le ciel et 2 de mes capteurs qui vont vers Astoria. Ok. Voilà. Et c'est tout ce qu'il enlève. Vérifie. Oui. C'est bon. Allez, maintenant, il faut que tu reprennes ta place dans ton espace, en fait, Manaya. La meilleure façon, c'est de faire brûler ta lumière intérieure à l'extérieur, de la sortir de toi pour à l'extérieur, en fait. Remets tout dans l'ordre. Maintenant, vas-y. C'est quelque chose que je sais faire, ça. Ah oui. Allez. Voilà. Comme si tu t'amplifiais, comme si tu devenais un énorme soleil qui inonde l'ensemble de ce que tu es. Allez. Ça y est. Au plus loin que tu puisses regarder, tu rayonnes de ton énergie la plus pure. Oui, c'est très bien. Ok, puisque tu es là à observer ce rayonnement, y a-t-il quelque chose qui attire ton attention? Non. Très bien, mais puisque tu es là en train d'observer ce rayonnement, cherche l'origine de ce basculement. L'origine de l'interférence. Observe-la. L'origine est directement sur Manaya.
Ok. Bien, il va falloir que tu ailles à cette origine Oui, et que tu rentres complètement dedans. oui. Allez, on y va. Complètement. Maintenant. Manaya? Manaya, Oui, ça va? oui. Je te dérange? Non, j'ai l'habitude. Comment ça, t'as l'habitude? Beaucoup de gens ont besoin de moi. Ah, moi, j'ai pas besoin de toi. Je ne fais que passer. Ah, alors tu me déranges encore moins. Je suis une évanescence. D'accord. Et justement, j'observais. Tu fais quoi? Je m'entraîne Tu t'entraînes à quoi? à capter l'énergie des univers. Ok, très bien. Tu fais ça où? Ah, je suis sur Astoria, évidemment. Mm. Je suis sur un côté pas habité, mais regorgeant de vie, Oui. pour que je puisse vraiment ressentir la cohésion entre les êtres organiques que je fais pousser et moi-même. Mm. Bien, tu vois ton corps? Oui, bien sûr, je m'en sers. Il est où? Il est là, je suis là, au milieu de cette amas de végétation. Tu le vois? Oui. Et t'es où, toi, du coup? Moi, je suis lui. Je Mais là, tu suis, observes d'où? Tu observes d'où, là? je suis dedans. T'es dedans, là? Oui. Oui? Mm. Ok, bah, regarde ton corps, alors. Oui. Ça va? Ça va. J'arrive pas encore à capter la lumière verte que je veux atteindre, mais je pense qu'en m'entraînant un peu plus, ça ira. Pourquoi? Quelle lumière verte? Je l'ai eu en songe. C'est comme si je me voyais en train de m'étendre comme je le fais actuellement, de pousser mes bras vers le ciel afin de capter une lumière en particulier, une lumière verte. Alors je la cherche. C'est pas bon de faire des choses qui viennent des songes. Ah bon? Non. C'est illusoire, souvent. Tu veux dire que je devrais me fier uniquement à ce que je ressens? Ah oui, toujours. C'est intéressant que tu me dises ça parce que je me suis posé la question au réveil, pourquoi est-ce que j'aurais besoin de ça? Et après, je me suis dit, oui, mais si j'en rêve, c'est qu'il doit y avoir une raison. Bah ouais, c'est ton analyse. Ton ressenti te dira toujours la vérité. Bon, ça va, j'ai pas besoin de lumière verte. Hmm. En vrai, la mienne, elle a pas la même couleur, alors c'était... Mais bon, je me serais pliée s'il y avait eu Bon, besoin. ok. En fait, vérifie. T'as fini ou pas? Non, T'as pas fini? je commence seulement. Hmm. Tu commences à quoi? Je commence seulement à cette existence. Enfin, celle que je veux être. Ok, bah garde toujours ta souveraineté alors, C'est ça le plus important. ton autonomie. Le don de soi, le sacrifice, l'oubli t'amèneront à ça. Si tu restes concentré sur tes propres valeurs et toujours de l'intérieur vers l'extérieur, tu feras grandir encore plus cette lumière. Je vais rester là-dessus. Moi, je fais que passer. Donc, ben écoute, bonne expérience à toi. Merci.
On revient ici et maintenant. Claudine, Oui, tu m'entends? oui, je t'entends. Bien. Est-ce que tu me reconnais? Oui, Parfait. Bon, très bien. Qui suis-je? je sais que tu passes. Ok. Ben justement, je passais pour voir si tu vas bien. Oui, Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention autour de toi? non, Très bien. Oh, je vais te demander de te rapprocher de ta partie physique. oui, De t'en rapprocher le plus possible. Que tu la ressentes oui. bien et que tu puisses l'interroger. Mhm. Euh, Qu'est-ce que je lui demande? Comment elle va? Oui, évidemment. Mhm. Comment? Euh, Ça va, mais il y a beaucoup de doutes encore, de doutes, questionnements et d'incompréhension sur des souvenirs. Ok, très bien. Bon, c'est à toi de créer les émotions qui correspondent à ça, en fait. Oh bah oui, beaucoup de confiance en soi, parce que c'est essentiel. Et puis la lumière de la joie, Très bien, pour que le corps soit bien conscient de ses compétences. très bien. J'aimerais que tu observes maintenant c'est justement cette partie physique, cette génétique. Oui, Que tu ailles en profondeur dans cette génétique, de l'interroger même, cette génétique. oui, Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention? non, Non. Très bien. Est-ce que tu vois la partie subliminale du corps, le subconscient? oui. Comment est-ce que tu perçois ce subconscient? J'ai une petite fille, Quel âge? 8 ans. Ok. Comment elle va pour toi? J'ai l'impression qu'elle est dans l'attente de quelque chose. Ok, tu me laisses parler avec elle? Oui, Allez, je parle avec Claudine. Claudine? oui, Bonjour. bonjour. Est-ce que tu vas bien, Claudine? Non, pas trop. Pourquoi? Parce que j'attends que de l'aide. Pourquoi? J'arrive pas à gérer toute seule. Pourquoi? C'est trop compliqué, tout est trop compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Je comprends pas les réactions du corps, je comprends pas les situations, je comprends pas. Pourquoi tu ne comprends pas? Ah, je me demande si je suis liée au corps ou pas. Peut-être je suis plus liée au corps. J'en sais rien, je sais pas où je suis. Peut-être je me trompe, je sais pas. Je suis un peu perdue. Pourquoi est-ce que tu te trompes? J'arrive pas à me reconnaître dans les réactions du corps. Pourquoi? Ah, je sais pourquoi. Il y a trop de programmes. Ah oui, il y a trop de programmes. Il y a trop de programmes dans le corps. Pourquoi il y a trop de programmes dans le corps? Moi, j'ai bouché les trous, hein. J'ai fait ce que je pouvais. Pourquoi? Bah, il a fallu que je réagisse très rapidement à beaucoup de choses, donc j'ai envoyé ce que je pouvais, donc j'ai programmé plein de choses. J'ai l'impression que c'est un nid de programme. Mais maintenant, je suis un peu envahie. Pourquoi? Parce que je retrouve plus. Je sais pas si c'est des bons programmes, je sais pas s'il faut que j'en enlève plus, donc j'attends de l'aide. Pourquoi tu ne sais plus? Ah. Euh, ah, pourquoi je sais plus? Bah, oui, je peux prendre le temps de faire programme par programme. C'est lent, ça va être trop long tout ça. Pourquoi c'est trop long?
Il y en a plein qui servent à rien. Je sais même pas s'ils sont pas carrément obsolètes. Et c'est un peu le bazar, hein. Pourquoi c'est le bazar? Bah, je l'ai mis. J'ai mis le Pourquoi, bazar. pourquoi tu as mis le bazar? Réactivité à fleur de peau. J'ai créé à tour de bras. Voilà. Un peu une impasse maintenant. Pourquoi? Pourquoi c'est une impasse? Ah oui. Pourquoi est-ce que c'est une impasse alors que c'est moi qui fais les programmes? Mhm. Alors attends. C'est pas une impasse si j'enlève les programmes. Comment? Bah, je vais pas perdre mon temps. Je vais pas les trier un par un. Je vais carrément tout enlever. J'enlève tous les programmes qui servent à rien, là, ce qui m'encombre, là. Et je vais juste créer des programmes essentiels, comme Mémé, que je trouve très bien. Très bien. Bon, bah tout va bien alors. Je trouve que tout va bien, oui. Bon, bah je te laisse alors. D'accord. Claudine, Oui, connecte-toi. Très bien. Y a-t-il quelque chose que tu souhaites créer en j'ai mis particulier là? déjà confiance Ok. en soi et lumière de joie. Pourquoi est-ce que tu es dans ce monde en cet instant? J'ai décidé d'être heureuse. Parfait. Merci beaucoup. Bonne continuation à toi. Merci. Barbara, déconnecte-toi. Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous Oui, maintenant. Ça va? ça va. Ça va, ça va. Ça va. C'est bon alors. T'as pris des bonnes couleurs là d'un coup. Tu m'étonnes. T'as raison, je suis vachement rouge. Voilà, d'un coup. Chla, ça fait. Très bien, Claudine. Vous pouvez remettre votre micro? Oui, ça y est. Voilà. Ouais. Bon, ça va? Oui, c'est impressionnant, hein. Très, très impressionnant. Je sais pas quoi dire, c'est Ça vous a Normal. parlé? comment? Ça vous a parlé? Bah, ça m'a parlé, oui, ça m'a parlé. Quand vous avez posé la question de pourquoi elle est entourée et serrée par les femmes, et quand il a dit ce ne sont pas des femmes, mais c'est vrai, ça fait comme des plantes effectivement qui se resserrent sur moi, et je pensais que c'était des femmes, mais non, ça me fait penser effectivement à des plantes envahissantes. Oui, c'est ça. J'ai vu. Incroyable. Ouais. Et les voyages astro, je ne savais pas ce que c'était, ça me tombait dessus dès que je m'allongeais, ça me tombait dessus, je ne pouvais pas le contrôler et je partais et ça me faisait très peur. Et toute ma vie, j'ai eu peur de ce déclenchement qui se produisait de manière involontaire. Je ne Ouais. savais pas ce que c'était. C'est beaucoup plus tard, il n'y a pas longtemps, que j'ai su que c'était des voyages astro. Mhm. Eh Je oui, l'ai- en fait, c'est la traduction humaine, voyage ouais. astro. Mais en fait, c'est juste que vous vous retrouvez du point de vue de la conscience. C'est-à-dire que vous Mm, changez de point de vue, vous êtes toujours dans votre corps en train de dormir, mm, mais vous avez été du côté de votre conscience, donc de la partie luminale de l'âme, on l'appelle comme on veut, mm. qui elle, elle se projette dans les univers. Voilà. Ouais, Elle ouais, voyage parce que on lui a dit de le faire, et puis bon, elle aime Ouais. ça, hein, apparemment. mm, Elle adore ça, c'est pas le problème. mm, C'est toute son énergie était détournée. Alors pour comprendre qu'on comprend que vous ayez eu peur et que ce soit compliqué pour vous, mm. tout simplement, déjà vous avez un fantôme, hein, donc Margot, Ouais, Margot, oui. Ouais, très présente. Elle vous appelle Coco, c'est marrant. Elle vous prenait pour ouais, sa mère, elle sait pas trop. ouais, Elle est là depuis le début, enfin, depuis toujours en fait, au moins 16 vies qu'elle est comme ça en fait. Là, parce on l'a poussée là, elle était attachée dans ouais, votre tête et sur les épaules, donc vous sentiez toute sa peur ouais, cristallisée et oui, dans le ventre encore une fois. oui, Donc elle a le parasite en elle aussi. Le d'accord. parasite, et elle est parasitée, donc elle est possédée, si vous préférez, par cette chose, ce Mm. parasite, et elle est en train de vous posséder physiquement. Donc du Ouais, coup, vous m'étonnez
que vous ayez depuis toute petite ressenti des présences en vous, autour de vous, que vous ayez peur en permanence parce que tout est accentué et qu'en plus vous faites des sorties. Donc le but c'est de récupérer votre énergie sexuelle. Eh ben voilà, l'énergie sexuelle elle a été récupérée, détournée. Du coup vous n'avez pas la même énergie. Du coup vous n'avez pas la même vie que vous auriez dû avoir, ni les mêmes rencontres en fait. Donc ça c'est violent. Et puis après sur le plan subliminal, bah, vous avez votre partie subliminale, donc l'âme, qui elle n'est pas consciente de Claudine. Vous avez vu, elle dit que c'est un rêve. Donc ça veut dire qu'elle vous voit, elle se voit aussi dans ses sorties de corps à elle, on va dire ça. C'est un rêve, elle vous voit en rêve, enfin voilà, elle fait partie de ses voyages. Bah, du coup, elle se prend toujours pour une personne vivant sur donc Manaya, qui est déesse des fleurs, donc elle la capacité de faire ça. Ah, donc elle est coincée sur l'état émotionnel d'une autre existence qui est terminée pour elle normalement. Et donc ça veut dire qu'elle a 16 vies, dont vous, où elle est la déesse Manaya. Voilà. Donc tout ce qu'elle fait des voyages. Et elle donne toute son énergie à des capteurs parasites et à ces entités. Donc, donc vous étiez drainé autant d'un point de vue subliminal que d'un point de vue physique, en fait. Donc, du coup, bah, bien sûr, elle a brûlé tout ça. C'est une très belle conscience qui est très pure, hein, très, très spontanée, qui est dans la lumière. Elle, voilà. Donc, en plus, elle avait le don de soi. Vous avez vu? Elle était restée sur le don de soi. Je me sacrifie pour les autres, c'est normal. Donc, elle créait ça en boucle. Hein. Donc, vous n'étonnez pas que vous ayez une vie comme la vôtre. Ensuite, eh ben, en fait, on a donc dégagé tout ça. On a fait dégager tout ça, bien sûr. Le fantôme est allé à l'origine, elle a défait, elle est partie, tant mieux. On a dégagé les parasites sur votre corps, enfin, votre conscience. Hein. Vous avez dégagé tout de suite les implants, donc comme il y en avait quand même sur les bras, les jambes, dans la tête et au niveau du ventre, en fait. Du ventre, oui. Sur les flancs aussi. Donc voilà, ça fait beaucoup. Et à partir de là, ben, on a tout enlevé. On est allé à l'origine, donc on a bien vu Manaya qui s'est fait interférer au moment d'un songe, parce que ça doit être vraiment. On lui a dit d'aller vers une lumière verte, donc elle s'est dit, je l'ai rêvé, je vais y aller. Vous voyez, comme quoi on est tous manipulés là-dessus. Hein. Dès qu'on a des croyances, et en fait, elle n'a pas besoin. Donc, dès qu'on a libéré tout ça, bah, vous avez changé de ligne de temps. Les 16 vies sous contrôle sont annulées. Tout est dégagé au niveau de votre espace de vie. Et quand on revient, on est allé voir aussi le subconscient. Donc, est une petite fille de 8 ans. Alors, la question se pose pas, pourquoi est-ce que le subconscient, c'est souvent des enfants? C'est toujours des enfants, entre 0 et 8 ans maximum. C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est des êtres, on va dire 8 ans, c'est parce que c'est des êtres comme ça, en fait. Cette partie subliminale, elle est complète comme ça, en fait. Et elle avait fait un tas de programmes. Vous avez vu, elle fait pas grand-chose parce qu'elle est submergée par des tas de programmes. Qu'elle touche, elle dit qu'elle bouge les trous de la baignoire, en quelque sorte, et puis elle attend que quelqu'un vienne, et ça la met un peu en rogne quand même. Hein. Donc, c'est bon, elle a réglé ça. Ça va vous aider maintenant. La métabolisation, en fait. Je pense que vous avez des capacités génétiques héréditaires, de médiumnité, hein, transmises, voilà, des capacités de percevoir, de plein de choses, de sortir du corps, tout ça. Donc ça n'a pas dû faciliter votre épanouissement, dans le sens qu'à un moment que vous étiez interféré, ben, ça a amplifié les problèmes, en fait. Donc voilà, donc ces capacités de médiumnité, comme on dit chez nous, sont utiles pour vous avant tout, et puis reprendre votre plein pouvoir, et puis ma foi, vous verrez bien comment ça va changer maintenant. Oui, en fait. j'espère. Il n'y a pas d'espérance. C'est maintenant, c'est fait. Maintenant. Il faut juste maintenant laisser métaboliser. On sait que c'est 3 semaines à 3 mois. Sachant que je viens de vous faire le subconscient pour que ça aille plus vite, parce que c'est quand même très lourd ce que vous avez vécu. Donc, pour vous aider. Maintenant, voilà, si vous sentez que vous ne faites pas de sortie pour le moment, hein, on ne fait rien pour le moment. On laisse, on se fait plaisir, on s'occupe de ce corps, on s'occupe de soi. On reprend sa vie entre ses mains. D'accord? Et c'est la meilleure façon d'aider vos enfants, la meilleure façon d'aider les autres. D'être vous-même, enfin. Enfin, parce que ça a été très, très difficile. Franchement, je suis très contente de cette séance. Je suis très contente. Je vous remercie beaucoup. C'est un beaucoup. très beau voyage, et puis une belle libération, et surtout, maintenant, faut dire que c'est le passé. Il ne faut plus y penser. Maintenant, je vis pour moi et je rayonne pour moi, et c'est comme ça que vous amènerez ce qu'il faut dans ce monde, hein, elle l'a dit. Hein. Vous êtes là pour ça. Oui, merci beaucoup. Merci. Très bien.
Est-ce que vous acceptez que cette vidéo soit publiée? On peut vous flouter si vous le souhaitez. Oui, flouter, oui, très bien. Si on peut Super. flouter, ouais, c'est très Très bien. bien, ça fera plaisir à tout le monde. Merci. C'est une belle Ouais. histoire. Merci Ouais. Barbara encore une fois. Merci Barbara. Merci. C'est toujours très rouge, je tiens à te le dire. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Je vous garde un Merci. petit instant. Je vous garde un D'accord. petit instant. Au D'accord. revoir. OK. Au revoir. Au revoir.